Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du mardi 23 mars 2021. Je souhaitais de tout mon cœur un très bon anniversaire à mon grand-fils et également à toutes les personnes nées cette journée. Voilà mes petits anges. J'espère que votre lundi s'est bien passé. On va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour le mardi 23 mars 2021. La protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Là, on traverse tous à un moment des coups durs et des fois on a peut-être cette sensation d'être abandonné ou de se sentir tout seul. Là, les divins, les anges nous indiquent juste qu'ils sont là. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Ils nous protègent avec leurs ailes. Voilà. Alors, avec le jeu de 32. Des messages pour le mardi 23 mars 2021. Des messages pour le mardi 23 mars 2021. Alors, à la coupe. Là, nous avons des nouvelles qui arrivent très rapidement et triomphent sur ces nouvelles. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, là, sur les nouvelles que nous allons avoir pour cette journée de demain, c'est le triomphe. Sympa. Allez, je vais aller prendre 5 cartes. Allez, pour le mardi 23. 2, 3, 4 et 5. Alors, en deux decks, nous avons la grande joie. Là, ça veut nous dire également une belle histoire d'amour qui peut prendre forme. Suite à ces nouvelles que nous allons recevoir de notre hôte, là, il y a une belle histoire d'amour qui va débuter. Ça nous parle de travail également. Si vous attendiez des réponses par rapport à un poste auquel vous aviez postulé, là, c'est bingo. Grande joie, plein bonheur sur le travail ou sur une somme d'argent également que vous pouviez attendre. Et ces nouvelles vont arriver rapidement. Soit des nouvelles positives d'un travail, ou sinon, s'il y avait une somme d'argent que vous attendiez qui était bloquée, elle va se débloquer et rapidement, oui, suite à une signature. Là, si vous attendiez toucher un héritage, vous attendiez une somme d'argent qui se débloque suite à un héritage, là, on vous dit qu'il y a de la signature. Vous allez avoir des nouvelles du notaire qui va vous demander de vous déplacer pour signer et que l'argent se débloque. Si c'est au niveau du travail, il y a des signatures rapides. Mais attention par contre, lisez bien entre les lignes si vous devez signer un contrat ou vous déplacez chez un notaire, attention. Il y a des personnes un peu manipulatrices autour de ce contrat de travail ou de cette somme d'argent. Alors je m'excuse, je vais enlever la pub. Oh, c'est pas vrai. Voilà, pardon. Alors, les 5 cartes. Blocage. Là, on rencontre des blocages. Il y avait peut-être des choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Mais en deux decks, on a quand même la grande joie. Donc, pour moi, pour cette journée de demain, il y a des choses qui se débloquent. Surtout si c'est l'attente d'un nouveau travail ou de signer pour obtenir une somme d'argent. Donc, des blocages. Oh, il y a de la colère. Oh. Ouais, blocage, colère, là pour moi on est complètement dans l'impatience. Il me semble que pour la journée d'aujourd'hui, c'est ce que j'avais annoncé aussi, blocage, des colères. Bon,
N'oubliez pas le dos de deck, on a le 10 de cœur. Et la coupe, un triomphe sur des nouvelles qui arrivent. Donc voilà, ça apaise un peu ces blocages et ces colères. Avec certitude. Là, on nous demande quelque part, j'entends un peu de... On sait, voilà, qu'il y a des choses qui vont nous perturber, on demande de, voilà, on nous demande de, voilà, rester dans la joie et la positivité. Parce que là, avec certitude, pour demain, il y a des choses qui vont nous agacer. Il y a des nouvelles qui arrivent, ça ressort dans le jeu. Donc pour moi, il y a des choses qui n'avançaient pas, qui étaient bloquées. Hein, que ce soit pour la signature d'un contrat, pour voilà, une somme d'argent qu'on attendait. Pour moi, regardez, il y a des nouvelles qui arrivent. Sur du retard. Donc, nos stress. Là, on nous demande de rester encore un tout petit peu patient. Il y a des nouvelles, hein, avec certitude qui arrivent, ce qui va permettre de débloquer ces retards. Pour moi, les retards, voilà, c'est ça. Le blocage et la colère, c'est de l'impatience. Parce qu'on voudrait qu'il y ait des choses qui aillent plus vite et malheureusement, voilà, ça va prendre encore un tout petit peu de retard, mais on nous disait bien, triomphe sur des nouvelles. Je vais recouvrir la colère. Colère sur des face-à-face, sur du visuel. Voilà, on attend, il y a peut-être ces colères parce qu'on attend justement de rencontrer notre futur patron, ou le notaire, ou notre autre. Pour moi, voilà, il y a de la colère parce qu'on voudrait vraiment que les choses aillent plus vite. Vous voyez, nous déplacer plus rapidement. Colère sur du visuel. Pour une femme, ou par rapport à une femme. Donc c'est peut-être nous, mesdames, à partir d'un certain âge, si on est seul, veuve ou divorcé, là on nous dit qu'il y a de la colère sur du face-à-face, et c'est bien pour nous. Ou alors il y a peut-être mésentente avec votre maman. Peut-être que demain, voilà, vous allez rencontrer un petit peu de désaccord, un petit peu de colère avec votre maman. Je vais en remettre une autre. Colère sur du visuel avec cette femme. Donc ça peut être pour nous ou avec notre maman. Je vais en remettre une dernière. Oui, c'est bien pour nous. Les choses à l'étranger. Donc de la colère sur un face-à-face du visuel avec notre maman. Ça nous a dit bien que c'est pour nous, voilà, pour vous, monsieur le consultant, ça nous concerne bien. Là, il y a du déplacement avec cette femme. C'est peut-être votre maman ou c'est peut-être face à face avec une patronne plus âgée que vous. Une patronne peut-être qui est divorcée ou célibataire. Là, il y a de la colère avec cette femme. Et c'est une femme d'origine étrangère. Ou alors, on va vous demander de vous déplacer dans une autre région. Vous voyez, ça ne va pas être autour de votre lieu d'habitation. Là, il y a de la rencontre avec cette femme et il va y avoir un petit peu de colère. Vous me direz en commentaire si ça vous parle pour ce que vous allez traverser pour demain. On va passer à la triade. Là, il y a des fins de cycle. En 2 decks, j'ai eu fin de cycle. Là, il y a des choses que l'on arrête, que l'on stoppe pour retrouver notre juste place. Là, on veut être authentique. On fait tomber nos masques. On ne veut plus être quelqu'un que... On ne veut plus plaire à tout le monde. C'est ce que j'entends. Là, on veut être complètement authentique avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va arrêter des situations où il y a peut-être des personnes qui ne vont pas comprendre nos choix et nos directions. C'est pas grave. Il y a des choses que l'on va arrêter, que ça plaise ou non, pardon, à notre entourage. Là, on veut complètement être nous-mêmes, enlever nos masques. Et on nous dit qu'il était temps. Il était temps. Peut-être ce déplacement du jeu 32, c'est peut-être une amie plus âgée que vous ou une maman, et il y a peut-être des choix que vous allez vouloir faire, et cette femme ne va pas être d'accord avec vous. Peut-être là où la colère ou les blocages,
Pour moi, on n'a plus envie de se prendre la tête, on a envie d'être nous-mêmes. On va mettre fin à tout ce qui n'est plus aligné, à tout ce qui, voilà, ce que l'on considère qui n'a plus rien à faire dans notre vie. On dit qu'il était temps. Voilà, le pardon. Il y a des personnes peut-être qui vont pas être d'accord avec vous, il va peut-être y avoir des mots blessants. On vous dit pardonnez à ces personnes-là. Voilà, ça va vous permettre de partir sur vos nouveaux projets avec un esprit un peu plus léger. Hein. Pardonner aux autres personnes, c'est aussi se pardonner quelque part à soi-même et pouvoir, voilà, avoir moins ce poids sur le cœur. Les deux cartes qui ont volé, j'ai eu le message et les sacrifices. Ouais, pour moi, il y a des nouvelles demain. Pourtant, on avait le triomphe avec le jeu de 32. Il y a peut-être des choses par la suite, on va se rendre compte qui étaient bons pour nous. Mais sur le coup, pour moi, demain, il y a des annonces, il y a des messages qui vont être blessants. Et voilà, on va pas se prendre la tête, on va tout simplement couper avec ces schémas. Couper avec des personnes qui essayent de nous blesser. Couper avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. On va se choisir. C'est ce que je ressens. On va mettre fin. Si c'est un travail qui ne nous plaît plus, on va le couper. S'il y a des personnes blessantes ou des personnes voilà, qui ne sont pas d'accord avec nous, on dit oui, oui, pour faire plaisir aux autres. Là, pour moi, on va s'écouter d'abord. On va se faire plaisir. Et les personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, qui vont vraiment nous mettre des bâtons dans les roues, on va couper. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour moi, je ressentais qu'on disait oui, oui, pour faire plaisir aux autres personnes. Et là, les personnes, quelque part, vont plus nous reconnaître parce qu'on va savoir dire non. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Moi, je mets ça en place parce que ça vibre vraiment avec moi ce que je désire. Là, pour moi, on va plus être dans le sacrifice et puis dire oui, oui, pour faire plaisir aux autres. Là, on va s'écouter. Il y a des messages qui vont être blessants pour moi, pour demain. Ou alors, ça veut tout simplement nous dire sortir du sacrifice, plus écouter le mental et vraiment nous baser sur les messages que nous envoie notre corps, notre ressenti, nos intuitions. Vous voyez ce que je veux vous dire? On va switcher les énergies pour moi et être moins dans le mental. Parce que là, on est dans des situations blessantes, des choses où on n'est pas du tout... on fait des choses, vous voyez, c'est comme si on disait oui à contre-cœur, on se sacrifie pour faire plaisir aux autres. Là, pour moi, on va sortir de ce sacrifice et écouter les messages de nous que notre intuition nous envoie. Avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, en 2 decks, j'avais l'échec. Là, le fait de dire oui à tout le monde et de vouloir plaire à tout le monde, on est complètement en échec avec nos ressentis et ce que l'on met en place. Là, ça nous dit également un peu échec et mat. On met fin à des situations et pour moi, c'est nous qui sommes debout. On reste alignés, on reste en accord avec nos pensées, nos énergies et notre intuition. On va mettre en échec, on va envoyer bouler tout ce qui ne nous permet plus de nous diriger sur notre chemin de vie. Que ce soit en amour, en amitié, en famille ou au niveau professionnel, toutes les personnes qui ne sont plus alignées avec nous-mêmes, là, on va les mettre en échec. Pour moi, ces journées de demain, il y a un nouveau cycle dans le sens où on s'écoute soi. C'est pas égoïste, mais on va juste, qu'est-ce qui est bon pour moi? Là, pour moi, si on a envie de dire non, on dira non. Peu importe les conséquences, si ça fait plaisir ou pas aux autres, on va chercher à se faire plaisir à nous-mêmes, à nous diriger vers nos rêves. On ne va pas hésiter à couper des situations pour pouvoir nous diriger vers nos rêves. On va écouter notre intuition pour faire un retour à soi, un retour à ce que l'on veut vraiment. Il y a peut-être le retour d'une personne que l'on ressent. Voyez, une personne que l'on avait toujours rêvé, qui nous avait mis en échec. Pour moi, il y a des retours de situations, des retours d'ex. Alors, les 3 cartes qui ont sauté, j'ai eu la famille. Vous voyez, il y a peut-être concrètement des membres de votre famille qui
qui croyaient pas en vous tout simplement. Vous voyez? Et là, on va pas hésiter également à, même les personnes de notre famille, les personnes qui croyaient pas en nous, ben c'est pas grave. C'est moi qui t'écarte de ma vie. Vous voyez, on a besoin de se diriger vers nos rêves. C'est peut-être dur, mais il y a peut-être vraiment voilà, des personnes de votre famille qui ne croyaient pas en vous. Vous voyez, ça nous indique également de nous ancrer, de nous enraciner. La carte de la famille, c'est l'arbre. Et ça nous demande vraiment d'être bien ancrés. On sait où on veut aller. En deuxième carte, j'ai la sexualité. Oui, on nous demande de nous ancrer complètement pour être aligné avec tout ce qui nous fait plaisir, avec tout ce que l'on désire au plus profond de nous. On nous demande d'être ancrés sur nos projets et de foncer. Peu importe si les gens comprennent ou pas. Là, on se dirige vraiment vers nos rêves, vers ce qui nous fait vraiment plaisir. Et le miroir magnétique, là, il y a quelque chose de très intense. Il y a peut-être une personne que vous connaissez depuis un petit moment, voire même de vie antérieure. Une personne quelque part que vous avez dans la peau. Et là, on vous dit qu'il y a une réelle fusion. Vous vous attirez l'un et l'autre comme un réel aimant. C'est peut-être une relation avec laquelle vous avez été en échec. Peut-être que l'un ou l'autre n'était pas prêt. Mais là, pour moi, il y a le retour d'une personne que vous avez vraiment dans la peau. Ce sera vraiment une fusion. Il y aura beaucoup de câlins, beaucoup oui, d'alchimie. Et vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Là, il y a quelque chose de très, très beau au niveau amour. Si c'est au niveau du travail, là, il y a un travail, un rêve, quelque chose que vous voulez mettre en place et vous le désirez au plus profond de vous. Mais pour moi, avant, vous étiez hésitant parce qu'il y avait des personnes qui vous édoutaient. Mais là, on va vraiment enlever nos masques et dire, moi, voilà, je désire au plus profond de moi me diriger sur cette voie-là. Vous voyez, les projets qui vous tenaient à cœur au plus profond de vous, on va les mettre en place. Et pour le coup, on va vraiment attirer à nous tout ce qui nous faisait plaisir, puisqu'on va oser écouter notre intuition et ce qui est bon pour nous. Ça peut me parler également, pourquoi pas au niveau du travail, vous associer avec certains membres de votre famille peut-être. Ouvrir une boîte familiale, peut-être. Il y a peut-être des projets qui vous tenaient vraiment à cœur. Et là, on y va, on se lance. C'est assez intense. Là, pour cette journée de demain, on va s'écouter. On va s'écouter et mettre en place nos rêves. Pour l'amour, avec la métisse, j'ai eu l'élévation. Waouh, et une invitation amoureuse. Donc là, je ne vais même pas plus loin. Là, il y a une relation qui prend un niveau supérieur. Une relation amoureuse qui va s'élever. Si c'est pour mes amis en couple, là, on a envie de nouveaux projets. On a envie que notre relation passe à un stade supérieur. Et il y a des rendez-vous amoureux. On ne va pas hésiter à se retrouver en tête à tête pour parler de ces projets. Les 3 cartes qui ont volé, j'ai des coups de chance, des opportunités. J'ai l'amour véritable et les doutes. Pour moi, pas de doute. Pas de doute. Pour moi, là, en couple, on traverse quelques épreuves. Parce qu'on est peut-être pas aligné avec l'autre personne vraiment. Là, on a des tas de doutes. Est-ce que cette personne vraiment tient à moi? Est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble, avoir des enfants? Est-ce qu'il ne me trompe pas? Non. Là, on vous demande de lâcher vraiment les doutes. Pourquoi? Parce que c'est un réel cadeau de la vie, un réel coup de chance que vous soyez avec l'autre personne puisqu'on vous dit que c'est un amour véritable. Vous êtes avec votre âme sœur. Et c'est une réelle opportunité de la vie. Et on vous demande de lâcher les doutes. Voilà. S'il y a un petit peu désaccord ou quoi, c'est pas grave. Cette autre personne ne va pas vous quitter. Vous voyez, c'est une réelle chance, une réelle opportunité que vous soyez réunis. Pour mes amis en couple, célibataires, j'ai vu le retour. J'ai vu le retour de quelqu'un dans les autres jeux. On lâche les doutes, on se refait confiance, ok? Parce que là, l'univers
va tout simplement vous diriger sur une personne qui est faite pour vous. Ce sera un réel coup de chance, il y aura de belles opportunités avec cette personne et ce sera un amour véritable. Il y aura une réelle élévation avec cette personne. Cette personne va vous inviter. Waouh! Et il y a la réconciliation. Il y a le retour d'un ex. Et je l'ai vu sur plusieurs tirages. Pour moi, il y a une personne que l'on connaît déjà qui va revenir à nous. Et voilà. Et c'est bien votre âme sœur. Il y a bien cette notion d'amour véritable. C'était instable. C'est pour ça qu'on était dans les doutes. On savait quelque part que cette personne était faite pour nous. Mais là, pour moi, l'instabilité, c'est parce qu'on n'avait plus de nouvelles de cette personne. Mais il y a une réconciliation. Cette personne va vous envoyer un message, elle va vouloir vous rencontrer. C'est superbe. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, un message pour nous tous, pour ce mardi 23 mars 2021. Mardi 23 mars 2021. Oups là, j'ai tout le jeu qui tombe. Allez, si ça sort pas, j'irai le chercher. Allez, un message pour nous tous. Pour ce mardi. Oui, c'est celle-là, elle était prête à tomber. Le mental en dodeck, là on nous demande un petit peu de le lâcher, hein, de plutôt nous recentrer, de nous reconnecter à notre cœur. C'est l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Là c'est en dodeck. Et la carte qui a volé, l'amour propre. On va savoir pour cette journée de demain, on va apprendre à dire non. Non si on n'est pas d'accord, non à des situations, non à des personnes qui voudraient que l'on fasse des choses ou que l'on se dirige vers des choses où l'on n'est pas d'accord. On va apprendre à dire non et on va pas avoir de mal. On va comprendre qu'il faut qu'on se fasse passer avant toutes ces personnes qui veulent quelque part nous manipuler. On va savoir dire non. Non à certaines personnes pour dire oui à nous, à ce que l'on veut vraiment. C'est l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi et la fierté. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent mardi. Et moi, je vous retrouve donc mardi pour les interprétations du mercredi 24 mars. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.